Allô les filles, j'ai pensé beaucoup dans les dernières semaines à toi. Je me suis posé plein de questions, j'ai lu, j'ai cherché à savoir comment on pouvait vous aider. Puis je pense que ce que j'ai découvert, c'est que chacune d'entre vous aviez ce qu'il fallait. À la limite de ce que vous pouviez donner. Vous avez donné vraiment un bel effort. Je tiens à vous dire bravo. Souvent, je vous dis que vous êtes chanceuse d'avoir des difficultés d'apprentissage au secondaire, puis vous roulez les yeux en me disant « Ben oui, toi, t'as pas raison. » Mais encore une fois, je le pense encore plus. Parce que ce qu'on vient de vivre, ben, toi, tu l'as vécu puissance 1000 parce que tu dois déjà t'adapter à quelque chose à la base. Et là, on te demande de t'adapter encore plus. Et on est rendu le 17 juin et tu as réussi. La plus grande majorité d'entre vous allez passer au cycle supérieur ou à l'année supérieure, puis personne n'a développé la dyszumie. On a des dyslexiques, des dysorthographiques, mais la dyszumie, parce que vous n'avez pas eu de difficulté avec Zoom, ben vous avez passé au travers. Vous avez développé, comment je pourrais dire ça, de l'adaptation puissance 1000. Vous avez été résiliente, vous avez essayé, et ça, c'est la plus belle qualité qui vous démarque des autres. Vous êtes pas juste assise devant votre ordi à essayer. Certaines d'entre vous, il a fallu aller les secouer un peu. Mais je pense qu'il le fallait et ça a été gagnant parce que vous avez relevé vos manches puis vous avez travaillé. On est le 17 juin. Je vous reverrai pas cette année. Je vous ai vu en Zoom. J'ai pas été là pendant le Gala Méritas cette année. J'ai pas fait de petits mots, mais je tenais vraiment à te dire à toi, 50 filles en ortho, à quel point je suis fière de toi. À quel point je suis enseignante et je suis orthopédagogue pour avoir un contact avec toi et ça, je l'ai pas depuis 2 mois et si tu savais à quel point ça me manque de vous voir dans mon bureau tous les jours, de vous voir dans le corridor. Écoute, je vais être tellement heureuse de vous voir au mois de septembre. Mois d'août, peu importe dans le contexte où on va être, je veux vous revoir. J'espère cet été que tu continues à lire. S'il te plaît, lis. S'il te plaît, parle français juste un petit peu. Si à la maison vous parlez juste anglais, fais-moi plaisir d'écouter juste un peu de français, juste un peu. Faut pas perdre tous tes acquis, ça va faire 6 mois que t'es à la maison puis que tu parles anglais. J'adore ça, j'aimerais ça que tu viennes l'enseigner à mes enfants parce que Dieu sait qu'ils ont besoin de cette richesse-là que tu as quand tu as 2 langues. Mais parle un peu français, ça va vraiment te sauver la peau en septembre. Prends le temps de te reposer, prends le temps de regarder ce qui s'est passé dans les derniers mois, t'as appris pour apprendre. T'as appris pour le plaisir d'apprendre, ça c'est beau. Je vais pas m'éterniser parce que vous êtes tannés d'être devant un écran et moi aussi j'ai besoin d'aller dehors, de chanter, de danser, de crier, de faire beaucoup de réno. Je vais avoir un plafond, donc les prochaines visioconférences, vous allez voir mon plafond, il sera fait. Alors je t'embrasse. J'embrasse tes parents aussi, qui ont travaillé fort à côté de toi à organiser tous les Zooms et gérer tous les plans de travail, la nouvelle façon de travailler, mon Dieu, que je leur lève mon chapeau. Je t'embrasse, j'ai hâte de te voir, profite-en, mets de la crème solaire, amuse-toi, sors dehors, décroche, déconnecte-toi, va voir ailleurs. Je t'adore et jamais je te dirai à quel point je suis fière de toi. Puis t'es chanceuse d'avoir des difficultés en ce moment parce que plus tard, c'est toi qui vas gagner encore plus parce que tu vas t'être adapté malgré tout ça. Donc, tu es une personne formidable. C'est un message à tous, mais prends cette petite phrase-là et mets-la dans ton cœur pour le reste de ta vie. Je t'adore. Passe un bel été. On se revoit au mois de septembre.